Bonjour. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre un système. Commençons d'abord par la définition d'un système. Alors, c'est quoi un système? Pour bien comprendre c'est quoi un système, on va faire cette activité-là. Alors, on a Ali à acheter 2 kg de pommes et 3 kg d'oranges avec 35 dirhams. Alors, la question c'est quoi? C'est quel est le prix d'un kilogramme de pommes et le prix d'un kilogramme d'oranges? Alors, pour répondre à cette question, il faut transformer cette activité en équation. Alors ici, on va poser le prix d'un kilogramme de pommes et X. Alors, soit X le prix d'un kilogramme de pommes et Y le prix d'un kilogramme d'orange. Alors, pour transformer cette phrase ici en équation, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a Ali à acheter 2 kg de pommes. Ça veut dire 2x. Alors, ça veut dire 2x plus 3 kg d'orange. Ça veut dire 3y. Égal à quoi? Égal à 35 dirhams. Ça veut dire égal à 35. Alors ici, on a une équation de deux inconnus. Alors ici, on voit bien qu'on a l'inconnu x et l'inconnu y. Donc, on a une seule équation. Alors ici, on ne peut pas résoudre cette équation. Avec deux inconnus, on a besoin de deux équations. Alors maintenant, sachant que Amine a acheté 1 kg de pommes et 1 kg d'oranges, alors on va faire de nouveau, on va transformer cette phrase-là en équation. Alors Amine a acheté 1 kg de pommes. Alors 1 kg de pommes, c'est quoi? 1 kg, ça veut dire 1 kg de pommes, c'est X. Alors 1X plus 1Y égale à quoi? Égale à 15 dirhams. Alors voilà la deuxième équation et la première équation. Alors, ces deux équations s'appellent un système. Alors, dans cette vidéo, on va apprendre comment résoudre un système par la méthode de substitution. Alors, pour résoudre le système, on fait la méthode en deux étapes. Premièrement, on va écrire l'un en fonction de l'autre. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer dans l'autre équation. Alors, c'est quoi la première équation, par exemple? Ici, on a x plus y égale à 15. Alors voilà, x plus y égale à 15. Écrire l'un en fonction de l'autre. Par exemple, on va écrire x. Alors, x égale à quoi? Ou y. Alors, on va choisir par exemple y. Alors, y égale 15 moins x. Voilà. Donc, on a écrit l'un en fonction de l'autre. On va remplacer dans l'autre équation ici. Alors, l'autre équation, c'est quoi? Alors, l'autre équation, c'est 2x plus 3y égale à 35. On va remplacer ce terme-là, y, 15 moins x. Alors, on va remplacer ce y-là par 15 moins x. Donc, on va remplacer y par Donc, on va remplacer y par 15 moins x. Alors, l'équation va devenir 2x plus 3 fois 15 moins x. Donc, on va résoudre cette équation. Alors, l'équation, on fait ici le développement. C'est 3 fois 15 moins 3 fois x. Ce qui est... Alors, 3 fois 15, c'est bien 45. 3 fois x, c'est 3x.
Alors 2x moins 3x, ça fait bien moins x. Alors on a 45 moins x égale à 35, ce qui fait moins x égale à 35 moins 45. Donc 35 moins 45, ça fait combien? Donc moins x égale à moins 10. Donc x égale à 10. Alors ici, on a trouvé x égale à 10. Pour trouver y, on va remplacer ici. Alors, ou ici. Alors on a y égale à 15 moins x. Et on a déjà trouvé x c'est quoi? C'est 10. Donc 15 moins 10 égale à 5. Alors là, on a trouvé le couple x, y, la solution du système. Alors c'est quoi x? On a bien x, c'est quoi? Alors x ici est 10 et y égale à 5. Alors la solution du système est 10, 5. Alors pour vérifier est-ce que sûrement cette solution-là, 10, 5 est solution du système, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va remplacer x par 10 et y par 5. On va remplacer x par 10, ça fait 2 fois 10, plus 3 fois y, ça fait 3 fois 5. Donc 2 fois 10, c'est 20. 3 fois 5, c'est 15. Donc 20 plus 15, ça fait 35. Alors c'est vrai. Alors la deuxième équation, on a x plus y. Ça veut dire 10 plus 5. Donc 10 plus 5, c'est 15. Donc c'est vrai. Donc pour que un couple soit la solution du système, il faut que la première équation soit vraie et la deuxième équation soit vraie. Si l'un n'est pas vrai, alors le couple n'est pas solution. Alors ici, on a bien vérifié que le couple x5 est bien solution du système par la méthode de substitution. Alors c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine vidéo, on va faire la méthode de la combinaison linéaire.